Vous écoutez la série Bas les masques, épisode 3, au cœur de nos croyances. Il y a bien longtemps que nous ne croyons plus au Père Noël, n'est-ce pas? Et à propos de nous-mêmes, quelles sont les histoires auxquelles nous continuons de croire? Aujourd'hui, c'est à cette question que je vous propose de réfléchir. Nous avons tous des croyances sur nous-mêmes, issues de notre enfance et de notre éducation. Croire à la base, cela signifie quoi? Eh bien, croire, c'est prendre pour vrai. Sous-entendu, quelque chose qui, a priori, donc, ne l'est pas vraiment. Vraiment. Tiens, avez-vous déjà fait attention à la composition de ce mot? Ainsi, dans nos « vraiment », il y aurait peut-être tout autant une part de vrai, c'est-à-dire la vérité incontestable, reposant sur des faits tangibles, objectifs, et tout autant une part de faux, le verbe mentir ici conjugué à la troisième personne, il, elle, ment. De nombreux spécialistes et auteurs abordent ce thème si passionnant et si utile à découvrir dès lors que l'on souhaite progresser vers une meilleure compréhension de soi et des autres. Pour Cécile Kapfer, auteure du livre « Se libérer de nos démons, oublier peur, culpabilité et lâcher prise », croire, c'est comme interposer un écran entre soi et la vie vécue. Croire est une caractéristique propre à notre nature humaine, nous distinguant, vraisemblablement, du reste du monde animal. Globalement, les croyances sont des perceptions, des concepts, des règles, des a priori profondément enracinés en nous depuis notre plus tendre enfance, suite à des comportements que nous avons observés ou à des phrases répétitives que nous avons entendues et qui influencent, induisent nos vies entières, nos comportements, nos émotions, nos relations. Elles déterminent en grande partie nos choix. Et d'une certaine manière, elles nous déterminent, car nous nous sommes laissés définir par nos parents et les adultes qui ont fait notre éducation. Et adultes, nous continuons à vivre sous cette influence. À partir de notre système de croyances, nous filtrons le monde. Celui-ci est tel que nous le percevons. Nous le voyons à travers nos propres lunettes. Nous sommes faits pour fonctionner de cette manière. Notre cerveau est programmé pour nous faire croire. Vous imaginez-nous, sans opinion aucune, tels des robots qui n'auraient la capacité que de nommer les choses factuelles sans les colorer à partir de nos propres émotions et interprétations? Nous ne saurions penser et agir autrement. Notre mental aux commandes, nous nous en donnons à cœur joie. Et cela nous rassure. Mieux vaut croire que de ne pas savoir. À bien y réfléchir, depuis notre venue au monde, nous avons emmagasiné, empilé dans notre esprit, à l'image de ces stères de bois, un nombre incalculable de croyances sur tout. Nous avons des idées arrêtées auxquelles nous vivons accrochés, nos propres certitudes et convictions sur le fonctionnement du monde, à l'échelle de la planète et dans une moindre mesure sur nos modes de vie, sur nos valeurs, sur les autres et les relations humaines en général, et sur nous-mêmes en particulier. Je pense que les choses sont ceci ou cela. Selon moi, les personnes devraient se comporter comme ceci
ou comme cela. Pour obtenir ceci, il faut faire cela. Ceci est bien et cela ne l'est pas. J'aime ou je n'aime pas. Je m'aime ou je ne m'aime pas. Je suis ceci et je ne suis pas cela. Je peux ou je ne peux pas. Je mérite ou je ne mérite pas. Nos croyances peuvent être soutenantes, constructives, aidantes. Elles peuvent agir comme un levier sur nos capacités et nos comportements. Elles nous font alors du bien. Nous baignons dans de bonnes émotions, la joie, l'entrain ou bien la sérénité. À l'inverse, elles peuvent aussi être inhibantes, bloquantes, limitantes. Elles nous freinent, nous brident et nous empêchent alors d'avancer avec satisfaction sur le chemin de la vie. Nous nous enfermons dans nos peurs, nos appréhensions, nos déceptions ou bien encore nos rancœurs. Tout comme nos ombres et nos masques, nos croyances limitantes nous privent d'une partie de nous-mêmes. Louise Côté, dans son livre « Réveiller sa créativité, petit guide pour développer une attitude créative au quotidien », assimile les croyances limitantes que nous avons à propos de nous-mêmes à une roche dans un jardin, un obstacle dur où nous ne pouvons rien planter de nouveau. Inutile de tenter de planter par-dessus, écrit-elle, les racines ne pousseront jamais. Il faut d'abord enlever la roche. J'ai moi-même mes propres croyances. En commençant à déterrer mes roches, j'ai compris qu'il m'était possible d'accéder à une image plus juste, plus authentique de moi-même et à des aptitudes que j'avais longtemps occultées. Quelles sont ces tromperies, ces erreurs, ces sabotages que nous opérons sur nous-mêmes, qui nuisent à notre jardin intérieur et dont nous aurions besoin de nous libérer, de nous débarrasser, pour voir plus clair en nous, pour mettre en lumière notre plein potentiel, pour entretenir une meilleure relation avec nous-mêmes et avec les autres, et qui sait, pour accéder à une vie plus en adéquation avec nos rêves les plus profonds. Ces réponses sont en nous, elles sont en vous. Je vous remercie pour votre écoute. Cette première série audio est terminée. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Au revoir.